Gilles Clément, bonjour. Bonjour. Nous souhaitons déjà vous remercier d'être présent aujourd'hui. Pourriez-vous, pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore, expliquer en quelques mots votre parcours? Alors mon parcours est celui d'un étudiant qui ne savait pas trop ce qu'il voulait faire, qui est averti en classe de seconde par une professeure de sciences naturelles, à l'époque ça s'appelait comme ça, qu'il existait un métier qui s'appelle paysagiste. J'ai pris cette direction. Jusque-là, j'étais vraiment pas bon, quoi, parce que justement, je ne savais pas où j'allais. Mais à partir de ce moment-là, je me suis mis à travailler. J'ai donc fait les études qu'il fallait. À l'époque, on était obligé de passer par être ingénieur pour aller à la branche paysage. C'est ce qui s'est passé, ingénieur horticole à l'école de Versailles. Et puis j'ai commencé à travailler en revenu de ce qui n'était pas le service militaire, heureusement, mais la coopération. J'ai pris une clientèle privée avec laquelle j'avais déjà eu un peu des contacts quand j'étais étudiant pour travailler à droite et à gauche. C'était autour de Versailles. Puis après, ça s'est élargi. Ça a duré 5-6 ans. Là, j'ai fini par arrêter ça pour passer à l'espace public dans les années 80, 82, 3, puis 5, j'ai eu le concours du parc André Citroën. Mais et après, ça n'a pas cessé que d'être donc des commandes publiques. Mais déjà depuis pratiquement 76 ou avant, j'ai commencé à être enseignant. J'avais commencé à l'être dans la coopération au Nicaragua, mais je n'avais pas prévu que je ferais de l'enseignement du tout. Simplement, quand ils ont, dans l'Institut agricole et horticole de Genève, ils ont commencé à faire une branche paysage-jardin, ça s'appelait truc espace vert, évidemment, ils avaient ce mot-là, et ils n'avaient pas de prof. Et ils m'ont demandé, parce qu'un de mes camarades de promotion avait une responsabilité au ministère de l'Agriculture, et il m'a demandé si je pouvais donner des cours là. J'ai dit oui. Ça a été mon première fonction d'enseignant en France. Ensuite, ça a été un peu à l'école de Saint-Cyran, qui formait aussi des paysagistes, puis à Versailles, comme le paysage. Donc j'ai gardé une espèce de polyactivité jusqu'à encore maintenant, même si je ne suis plus officiellement enseignant, mais j'enseigne encore quand même. Voilà. Merci. Vous êtes le créateur de l'école du jardin planétaire. Pouvez-vous nous la définir? L'école du jardin planétaire est arrivée de façon étrange. C'était suite à une étude sur la ville de Grenoble, où la direction des espaces verts en question se plaignait un petit peu du fait que, enfin se plaignait, s'interrogeait sur le fait que les habitants se plaignaient parce qu'ils avaient abandonné les pesticides, les herbicides depuis déjà quelques années, et il y avait des plantes qui poussaient. Les habitants disaient mais c'est pas propre, où vont nos impôts, enfin bon. Et à ce moment-là, je leur avais dit, écoutez, il faudrait faire une école de la reconnaissance de la diversité en ville, pour que les gens puissent mettre un nom sur ces plantes et puissent finalement comprendre à quoi elles servent dans l'écosystème, et peut-être qu'à ce moment-là, ils l'accepteront. Et parce que c'est vrai que quand on met un nom tout de suite, ça existe d'abord, et ensuite ça donne un contenu auquel on peut s'intéresser. Les enfants aiment beaucoup ça. Et alors, ça ne s'est pas fait, parce que la ville de Grenoble avait des très bons jardiniers, sans doute les a toujours, qui ont fait la communication auprès des habitants. Ils n'ont pas eu besoin de faire ce que j'avais imaginé, c'est-à-dire un endroit où on vient, c'est un peu comme une université libre, où les gens gratuitement apprennent quelque chose, font des ateliers, des visites, des conférences et tout. Ça ne s'est pas fait comme ça, donc il n'y a pas eu besoin. Mais quelques années après, 2 ou 3 ans après, j'en ai parlé à la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne, où là, un des directeurs, Gabriel Amar, à l'époque, m'a dit « mais moi je prends, je le fais ». Et il a baptisé ça École du jardin planétaire. Je trouvais ça un peu exagéré. Mais je dis bon, pourquoi pas, quoi. Parce que le terme est beaucoup plus... on l'écoute, on s'en souvient. Alors que École de la reconnaissance de la diversité en ville, je reconnais que c'était un peu compliqué. Bon. Mais ça s'est passé comme ça, et ça a été la première. Voilà. Après, il y a les autres qui se sont inspirés de celle-ci et qui se sont développés jusqu'à celle-ci, qui est diplômante et qui est complètement novatrice de ce point de vue-là, puisque les autres ne le sont pas. Justement, vous parrainez notre licence. Qu'est-ce qui vous a touché dans cette formation?
Ah ben moi, c'est le fait que ça alerte des esprits à plusieurs générations qui ont vraiment, qui veulent aller dans cette direction professionnelle, ce qui n'est pas le cas de ceux qui interviennent dans les écoles, les autres écoles du jardin planétaire, parce que il y a des gens de tous âges, hein, et il y a juste des gens qui ont envie d'apprendre, mais c'est tout, sans vouloir en faire un métier. Là, c'est le cas, ils veulent en faire un métier. Et, et voilà, je trouve que le fait que ça fasse intervenir des lycées agricoles, les compagnons du devoir, l'université, c'est très important, quoi. Et grâce aux travaux que vous portez, vous êtes une personne remplie de savoir. L'école du jardin planétaire est-elle pour vous une manière de transmettre ce savoir? Oui, bien sûr, c'est transmettre le savoir, mais enfin, comme j'en apprends tous les jours, moi je ne savais pas que le rose des balles en plastique était pour le cancer du sein. Je viens de l'apprendre là aujourd'hui. J'ai montré des images de paysages où il y a des balles de silo là, d'ensilage. Il y a du plastique rose aussi. Il paraît que ça joue un rôle. Il faudra qu'on m'explique plus en détail, hein, parce que je n'ai pas tout compris. Bref, j'en apprends aussi. Très bien. Ben, je vous remercie. Je vous en prie.